Nous sommes en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Ici, le SAMU 93 effectue près de 7000 interventions par an. Avec 42 médecins, 27 infirmiers anesthésistes, une quinzaine d'ambulanciers, le SAMU, en lien avec toutes les équipes de l'hôpital Avicenne, tente de répondre aux besoins d'une population de 350 000 habitants. Le SAMU est appelé par une clinique voisine. L'un de ses patients, un homme de 68 ans, est dans le coma. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, Chapon. À l'arrivée, le médecin constate que le patient n'est pas dans le coma. Il est conscient, sa peau est marbrée, sa tension très basse, son rythme cardiaque accéléré. En fait, il est en état de choc septique. Comment ça va? Moyen? En fait, c'est un monsieur qui est en maison de retraite, qui a fait une crise convulsive il y a environ 6-7 jours et qui donc est passé par les urgences d'un hôpital parisien qui nous l'a transféré pour faire un bilan en fait, de ces crises convulsives. Mais la nuit dernière, son état s'est aggravé. Depuis, il est en état de choc et présente aujourd'hui les signes d'une grave infection. Le docteur Chapon recherche alors l'origine de ce choc septique. La pneumopathie, l'infection des poumons, est l'une des hypothèses les plus probables. Il y a des râles bronchiques, alors il y a peut-être une petite surinfection bronchique, bon, et puis c'est un monsieur âgé, mais en fait, je pense initialement qu'il y avait des crépitants, des petits signes d'œdème pulmonaire, puis en fait, ça passe plutôt bien, c'est plutôt des râles bronchiques. Les poumons du patient sont un peu encombrés par des glaires. L'hypothèse de l'infection pulmonaire n'est pas écartée, mais ne convainc pas totalement le docteur Chapon. Il poursuit son examen clinique par une palpation de l'abdomen à la recherche d'une éventuelle infection du système digestif. Vous avez mal, là? Non? Vous avez mal quelque part, monsieur? Ça fait mal, ça? Là? Donc, il a un calcul dans la vésicule. Il a eu des selles, non, récemment? Récemment, oui. Vous avez mal, monsieur? Est-ce que vous avez mal au ventre, là? Un peu, hein? D'accord, ok. Le ventre du patient est dur comme du bois, les muscles de l'abdomen sont très contractés. Mais il n'a pas de fièvre, ce qui confirmera l'infection, et ses selles ne révèlent aucune trace d'hémorragie. Ouais, c'est Christophe pour mon bilan. Il s'aggrave, quoi. Donc il faudra prendre en charge ce choc. Alors l'origine du choc, difficile. Peut-être un choc septique. C'est un problème d'origine abdominale. Parce qu'il y a un calcul au niveau du collet vésiculaire qui a pu migrer. Soit un choc hypovolémique, il a peut-être saigné quelque part. Bon, c'est difficile de savoir. Pour affiner le diagnostic, savoir s'il s'agit d'une infection ou d'une hémorragie interne, un scanner s'avère nécessaire. L'équipe décide d'amener le patient à l'hôpital Avicenne. C'est intéressant parce que ça arrive de temps à autre, des patients qui viennent dans les structures de soins pour un bilan pas aigu, hein, donc lui c'est un bilan d'AVC et qui décompense sur une pathologie autre. Voilà. Donc ça, on est amené régulièrement à intervenir dans leur situation. La gravité de son état nécessite de le transférer dans un service de réanimation. Le docteur Chapon soupçonne une angiocolite, une infection des voies biliaires. Il n'a été ni intubé ni mis sous respirateur artificiel car son état de conscience est satisfaisant. A priori, vous avez votre vésicule biliaire qui s'est surinfectée, d'accord? C'est pour ça que votre corps il supporte mal l'infection. On va devoir vous emmener en réanimation à l'hôpital Avicenne, c'est à Bobigny, d'accord? Pour vérifier, vous surveiller, d'accord? Le patient est dirigé vers le service de réanimation. Un bilan sanguin complet ainsi qu'un scanner de son abdomen vont être rapidement réalisés. Pour l'équipe, c'est le moment de faire une pause. On va les manger rapidement avant qu'on nous redéclenche pour une deuxième. Un appel des pompiers déclenche un nouveau départ de l'équipe. Un homme de 90 ans souffre de troubles de la conscience, de nausées, de sueur et son cœur bat lentement. Selon les pompiers, il risque un arrêt cardiaque. Bonjour monsieur, je suis le médecin. Alors comment vous sentez là? Ça va pas trop mal. Vous avez eu un malaise? Vous avez eu mal dans la poitrine? Quelque chose? Non. Ça a tourné? Plus de jambes. La tension du patient est élevée. Le premier électrocardiogramme montre une bradycardie sinusale, c'est-à-dire que son cœur bat à moins de 60 battements par minute, mais il bat régulièrement. Ces deux signes font penser à un accident vasculaire cérébral, mais d'autres hypothèses sont à envisager. Ça peut être un AVC qui se caractérise par une bradycardie, bien que l'examen neurologique, pour l'instant, est normal.
Ou alors s'il y a une autre étiologie toxique, ça peut être la limite prise de médicaments, bien qu'a priori il n'a pas de médicaments qui peuvent ralentir son cœur de façon importante, mais il faut se méfier, parce qu'il peut y avoir des erreurs de prise de médicaments chez ces patients un peu âgés. Un simple bilan sanguin permettra de préciser si la tachycardie est due à une intoxication médicamenteuse. Il faut aussi réaliser un scanner pour éliminer l'hypothèse de l'accident vasculaire cérébral. Mais depuis que l'équipe lui a injecté de l'atropine, un accélérateur cardiaque, le vieux monsieur se sent mieux, il ne veut pas aller à l'hôpital. Bon, vous savez quoi, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé là. Non, mais l'hôpital, je ne veux pas y aller. Et monsieur, on n'a pas le choix, je ne peux pas vous faire de scanner ici, d'accord? Je viens dans 1 heure, pleure pas, je viens dans 1 heure. Je te jure, papa, je te jure, il faut le faire. S'il te plaît, s'il te plaît. Le bilan réalisé aux urgences mettra en évidence un surdosage de son médicament pour l'hypertension. Le patient ne supporte plus son traitement habituel qui lui ralentit le cœur. Quelques heures plus tard, il sera de retour chez lui avec une nouvelle posologie. Retour au service de réanimation de l'hôpital Avicenne, où le patient pris en charge dans la matinée a passé un scanner. L'équipe est inquiète. Depuis son arrivée, son état s'est aggravé. On a été obligé de le mettre sur respirateur artificiel. Il a chuté aussi sa tension, donc on a été obligé de mettre en route un traitement vasopresseur. Donc là, on est devant une situation de choc infectieux, choc septique. Là, comme il y a des signes à la fois sur la radio pulmonaire et sur le scanner de pneumopéritoine, ça signifie qu'il y a une perforation d'un organe creux à l'intérieur de l'abdomen. Donc là, il n'y a pas à tergiverser, c'est bloc opératoire direct pour aller voir ce qui se passe. La perforation, elle peut être gastrique ou du côlon. Si c'est côlon, c'est beaucoup plus grave. Et donc, il y a des risques, effectivement, péropératoires et surtout post-opératoires de décès. Oui. C'est important.